Bien voilà, me revoilà pour une nouvelle vidéo. J'ai eu la chance de recevoir la nouvelle Fossibot F3600 Pro avec sa batterie d'extension. Donc c'est du costaud, hein. J'avais déjà testé et présenté la F3600, donc c'est le nouveau modèle qui maintenant a la possibilité d'être relié avec une ou deux batteries supplémentaires, ce qui nous permet d'avoir des capacités énormes, car déjà la station en elle-même, elle fait de 3840 Wh, et donc en doublant avec la suite, vous allez doubler la chose. Donc deux gros cartons, hein. Un premier qui a presque 50 kg, l'autre 42 kg. La station en elle-même, elle fait 42 kg, et la batterie supplémentaire 37 kg. Donc c'est du costaud, hein, c'est assez lourd. Voilà, donc il faut pas faire comme j'ai fait tout seul, hein. Normalement il faut le faire à deux. Donc ça arrive bien emballé, hein. Voilà, on va voir tout ça. Donc ces deux cartons séparés. Il faut savoir que tout peut s'acheter séparément. Vous pouvez acheter que la station seule ou rajouter les batteries par la suite, une ou deux. Donc c'est pas mal du tout. Donc là, globalement, avec ma station et mon batterie, j'ai 7680 Wh. Donc voilà la station. Non, là c'est la batterie, hein. Donc qui se présente comme on peut le voir sur le carton, un peu du même type. Donc à l'intérieur, donc un second carton, hein. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est bien emballé. Voilà, et voilà. Je vais déballer donc la F3 3600 Pro. Donc là, je sais pas si on voit bien dessus, hein, les caractéristiques, hein. De toute façon, vous pourrez le voir l'article sous la vidéo, un peu plus de détails sur les capacités, les choses comme ça, hein. Donc déjà, on sait que c'est c'est une batterie Life P04, hein, donc ce qui est de mieux, hein. Voilà, donc autant vous avez pour au moins 10 ans. Pas mal de sorties, pas mal d'entrées. On va voir après tout ça en détail, un peu plus une fois que j'aurai déballé. Mais donc vous pouvez charger jusqu'à 13 appareils à la fois et multitude de possibilités de charge, hein, c'est-à-dire par le secteur, par le solaire, par une prise même de voiture, hein. Voilà, fonction UPS. Voilà. La batterie. Donc la batterie, pareil. Donc la batterie, elle est faite essentiellement pour être utilisée même obligatoirement avec la station, hein. Elle peut pas être utilisée toute seule. Donc elle se recharge uniquement via la station ou à la limite sur un panneau solaire, mais seulement un panneau solaire de 200 watts, donc ça va pas aller très fort. Donc c'est une station, c'est vraiment pour emmagasiner plus l'énergie qui vient de la station, que voilà, vous pouvez passer par la station. Voilà, comme je vous l'ai dit, on peut rajouter jusqu'à deux batteries supplémentaires, hein. Donc arriver jusqu'à 11 500 Wh. Donc autant dire que là vous pouvez même conserver de l'énergie pour alimenter même une maison, hein, en fait, un jour, chose comme ça, hein. Voilà. Et maintenant on va déballer un peu tout ça. Donc extérieur comme ça ressemble un peu à la première station, la F 3600, l'ancien modèle. Donc le nouveau modèle principalement, hein, pour dire les différences entre avec la F 3600, hein, c'est que maintenant peut avoir des batteries supplémentaires et elle est connectée avec une application et un écran un peu différent. Donc dans la boîte on trouve une lampe torche qui se recharge par USB avec différents types de lumière sur le côté et sur le devant, c'est toujours pas mal. Voilà,
Elle était déjà dans la première, dans la F3600, hein. La pochette qui peut se fixer sur le dessus de la station, hein, qui, donc avec différentes choses dedans. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc une notice. Première chose, une notice en français aussi, hein, donc elle est multilingue, mais dont le français. Donc ça c'est pas mal aussi, hein. C'est même important, car c'est quand même quelque chose qu'il faut un peu maîtriser. C'est pas anodin, une grosse station comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc différents câbles. Voilà, le câble allume cigare, un câble pour le secteur, pour la charger sur le secteur, un câble qui sert pour les panneaux solaires. On a une petite prise USB-C, USB-C. Donc voilà. Principalement, ça sera pour charger donc la lampe torche. Et on a une housse pour protéger la station. Voilà, voilà. C'est pas mal, hein, c'est bien qualitatif, hein. Il y a une pochette bien pratique, vous pouvez tout ranger dedans, ça c'est pas mal. Donc, comme vous voyez, elle arrive bien emballée, elle a encore une grosse couche de protection sur le dessus. Voilà. Bon, bah, je vais essayer de la sortir, hein. Donc c'est assez lourd, hein, comme je vous l'ai dit, hein. Plus de 42 kilos. Mais voilà. Voilà, donc elle est bien protégée encore avec un plastique. Et là voilà. Là voilà, voilà. Donc là déjà on va sur la face avant les deux ventilateurs sur le côté. En face, deux bonnes poignées avec des protections dessus, hein. Voilà. Donc elle ressemble beaucoup à l'ancien modèle, hein. C'est la même coque, j'ai l'impression. Voilà, avec donc une poignée de relais, super de grosse qualité, hein. Donc ça aussi c'est bien, ça permet de la transporter. Les plastiques. Voilà. Et des bonnes roues en caoutchouc caoutchoucté. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, des bonnes poignées. On voit des roulettes, des grosses roulettes derrière et des tampons dessous là pour la poser. Quand elle est posée, elle ne pose pas sur les roulettes, donc c'est pas mal. Voilà. C'est la bonne qualité, hein. Comme bah voilà, hein, comme Fossilbot sait nous le faire, hein. C'est pas moi, c'est ma troisième station de la marque. Donc comme je vous l'ai dit, une poignée de relais métallique de très bonne qualité. Il faut qu'elle soulève 40 kg, hein, donc il n'y a pas de souci. Ce point-là, donc on voit dessous, ils nous mettent, voilà, c'est écrit un peu, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des tampons GT. Et voilà. Donc voilà pour le déballage de la première de la station, avec une bonne poignée bien solide. Donc ça c'est pas mal. Et des bons tampons dessous. Comme ça elle repose pas, voilà. C'est bien stable quand ça se repose. Donc on va les laisser ici. Et je vais attaquer, voilà. Et comme je vous l'ai dit, donc sur le dessus on peut poser donc la petite pochette. Tout a été bien pensé, hein. Bon, c'est pas nouveau parce que ça reprend le même design que la F3600. Mais c'est pas mal.
Donc après, je vais attaquer d'ouvrir la batterie d'extension, hein, batterie Fossibot FB 3840. Donc qui fait pareil, hein, qui fait donc du 3840 Wh. Donc en gros, c'est la même capacité. Donc vous doublez la capacité de votre station. Donc elle est un tout petit peu plus légère parce qu'elle fait 37 kg. Presque 39, j'ai l'impression même. 38, pardon. Voilà, pareil, une notice, toujours. Notice en français. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est vraiment une station qui est faite pour être exclusivement utilisée avec la station F 3100 Pro, hein. Elle se charge pas toute seule. Ce n'est pas une station, c'est pas une batterie. Tu vois, elle peut se charger, mais très lentement, vu que c'est que sur un panneau solaire, si on veut. Voilà. Même type de batterie, même caractéristique. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ils ont utilisé la même coque, hein, en fait. Sauf qu'on voit qu'elle est différente sur le dessus, hein, et sur les côtés. Mais bon, pareil. Même type de plastique. Des poignées. Dessus, par contre, sur cette fois-ci, on a donc un compartiment avec le câble qui va relier donc la station avec la batterie. Un câble costaud, hein, un peu court. Ça aurait été pas mal qu'il soit un peu plus long, mais du gros câble, bien puissant. Voilà. Pareil, donc, trop laid, comme ça. Donc c'est pas mal, hein. Pareil dessous, vous avez donc la fiche technique. Ça, si c'est pas mal, comme ça vous aurez toujours les données. Là, qu'est-ce qu'on a derrière? On a donc la fameuse prise pour relier sur la station. Donc la prise qui est sur le dessus, hein. Le câble qui est sur le dessus. Sur la face avant, on a d'autres choses. Donc voilà un peu ce fameux pack. Un pack qui vous permet d'avoir des grosses puissances chez vous, hein, une capacité de 7680 Wh. Donc autant dire qu'avec ça, vous chargez un frigo pendant 2 jours. Vous pouvez cuisiner vous avez chargé, alimenter une cuisinière, vous pouvez alimenter une habitation. Donc on va voir un peu comment ça se présente, hein. Donc c'est un peu comme la dernière fois, hein. Voilà, donc on a sur la face avant un premier, voilà, différents boutons, différentes prises. Voilà, donc on va voir un peu ce qu'on a. Elle est prête à être utilisée, hein. Donc sur le bas, on a une première avec 3 prises secteurs, hein. 3 prises secteurs, donc 3100 watts de sortie possible. Voilà, prise standard européen, pas de souci. Au-dessus, un petit interrupteur pour activer la zone. Là, on a la zone de 12 volts avec une prise pour allume-cigare. La prise pour, pareil, voilà, de type 12 volts. Voilà. La zone de USB. Donc là, en USB, on a 2 USB Quick Charge et 3 USB-C. Là, en USB-C, on a une USB-C Power Delivery 100 watts et 3 20 watts. Un bouton de réglage euh, de, de puissance d'entrée, ça c'est pas mal. Ça permet de réguler, de pas, vous n'êtes pas obligé de charger entièrement super rapidement
votre station. Ça, c'est un des bons points aussi, hein. Donc, un écran. Donc, l'écran est un peu différent de l'ancien modèle. Les chiffres sont plus gros et je trouve en fait plus sympa, comme vous voyez, même de voilà. Là, je passe tout à fait à côté et c'est assez clair, hein, vous arrivez bien à lire. Donc, qu'elle est chargée à 28%. Donc, 1, 9. Voilà. Là, on voit donc les différentes puissances d'entrée. Vous pouvez choisir entre différents types, ce qui est pas mal. Donc, ça vous évite de surcharger votre réseau, et surtout si vous chargez aussi en solaire, ça permet que si vous avez un panneau solaire un peu faible, qui ne prenne pas toute la puissance sur le secteur et qu'il attende tranquillement que ça se charge sur le, sur le solaire. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des interrupteurs pour chaque zone avec des petits voyants qui s'allument. Voilà. C'est assez simple à comprendre. Et tout est en temps réel. C'est-à-dire que vous avez la puissance de sortie, la puissance qui rentre, qui sort, le temps de charge, le niveau de charge. Voilà. Hop, sur le côté, donc là on a une zone avec des ventilateurs. À l'arrière, comme je vous l'ai dit, donc on a là on a une lampe de secours avec différents modes. Voilà, assez puissant. Donc un mode qui allume simplement et un mode qui clignote. Dessous, on a les entrées pour charger, donc une charge 1 pour charge secteur. Voilà, pour brancher sur le secteur, pour brancher sur un panneau solaire. Voilà, voilà. Dessous, on a donc pour brancher les batteries d'extension, donc deux batteries en plus possibles à mettre dessus, à relier. Voilà, deux grosses batteries. Donc là, vous allez arriver, si vous ajoutez deux batteries, à 11 520 heures. Donc la lampe petite torche, elle est magnétique, elle se colle derrière aussi. En haut, vous avez carrément deux lampes. Voilà. Donc voilà pour la station. Sur la, on va voir que sur la batterie, elle, c'est plus simple. Donc encore une fois, vous avez un écran de contrôle. Par contre, donc là, vous avez en sortie, voilà, donc c'est pareil, hein, c'est exactement le même écran. Sauf que là, donc, vous avez en sortie voilà, une prise. Tu vois, là, c'est en entrée, pardon, une entrée si vous voulez pour charger en solaire et sortie USB, deux prises USB seulement. Donc, pas de sortie secteur, pas de choses comme ça. Vous avez donc une entrée panneau solaire, mais attention, là, sur ce cas-là, c'est un panneau solaire 200 watts maximum. Donc, voilà. À l'arrière, on a la prise pour charger. Voilà, on va les relier aussi. Je vais vous faire ça après. Et voilà, donc bien lire la notice avant d'attaquer quoi que ce soit. Et donc, première chose on voit qu'il s'est marqué que pour les relier, il faut éteindre les batteries. Donc, vous ne reliez pas la batterie d'extension avec la station si c'est allumé. Il faut les éteindre. Voilà, voilà. Donc, je vais essayer déjà, je vais les relier, hein. Donc parlons chiffres un peu. Donc on a voilà, donc là, un gros câble bien costaud, hein.
Là, ça rigole pas, c'est du costaud. Par contre, comme on peut le voir, il est un peu court. Donc il faut qu'elle soit vraiment à côté, la station et la batterie. Autre chose que je pourrais noter en passant, qui est un peu dommage, c'est qu'on peut pas moi je pense pas, hein, on peut pas les poser l'une sur l'autre. Du moins, ça à vérifier, mais je crois qu'on peut pas le faire. Donc il faut avoir une zone une à côté de l'autre. Voilà. Donc en charge, pour parler un peu en charge, donc c'est en prise secteur, vous pouvez charger, si vous mettez en 2200 watts, le maximum, vous la chargez en 2 heures, hein, en panneau solaire, car la station en elle-même, elle peut avoir une charge de jusqu'à 2200, 2000 watts en panneau solaire, donc pareil, hein, c'est à peu près 2 heures. Donc voilà, j'ai relié les deux, et voilà, donc comme vous voyez, c'est en simultané, vous voyez, et donc il y en a un en entrée, un en sortie. Donc voilà, elle est en train de se charger en tirant, tu vois, elle s'est reliée sur la batterie, sur la batterie d'extension. C'est pas mal du tout. J'aime bien ce gros écran là, même de loin, vous pouvez bien voir. Donc il faut savoir qu'il y a une application donc smartphone aussi hein, pour faire le suivi et de loin. Ça c'est pas mal aussi. Ça n'était pas sur l'ancien modèle. Donc voilà, voilà. J'ai déballé tout ça. Donc vous voyez, c'est de la bonne qualité, hein, c'est du costaud et c'est pas mal du tout. Donc je vais la brancher sur le secteur. Donc branchage secteur. Voilà. Donc pour en revenir sur les choses, donc, bah, le plus rapide c'est de faire une charge sur le secteur, hein. Donc, vous chargerez une batterie complète en à peine 2 heures. Donc voilà, c'est derrière. Vous pouvez donc charger simultanément, bien sûr, en secteur et en solaire. Ça aussi, c'est bien. Et vous pouvez évidemment euh, l'utiliser quand elle est en même temps qu'elle se charge. Donc voilà, je vais mettre au minimum 400 watts. Donc en 400 watts, bien sûr, forcément, ça va être un peu long en charge, hein. Donc là, voilà, il est en train de calculer. Voilà. Donc comme là, elle est à 30%, il dit qu'il me faut à peu près 9 heures pour la charger. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir changer la puissance d'entrée. Voilà. Donc question, donc là, c'est l'entrée, hein, pour entrer, donc puissance maximum de la prise secteur 2200 watts, panneau solaire 2000 watts. Donc sur la station en elle-même, on peut faire une entrée de 2000 watts, donc vous pouvez mettre des panneaux solaires, hein, bon, pas mal de panneaux solaires dessus. Et en voiture, tu vois, prise allume-cigare 12 volts, 120 watts. Voilà, là, vous voyez, quand j'ai passé en 1200, donc en 3 heures, elle sera chargée. Voilà, donc c'est bien en temps réel. Prise de sortie, donc comme je vous l'ai dit, hein, donc on a tout un tas de types de sorties, donc jusqu'à 13, 13 sorties, hein, 13 appareils en même temps peuvent être utilisés.
Voilà. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, hein, donc avec donc une puissance comme ça, vous pouvez charger avec votre batterie, hein, vous pouvez charger un frigo entre 2 et 3 jours, frigo de 200 watts, une cuisinière entre 8 et 10 heures, vous pouvez utiliser euh, une télévision plus de 3 jours. C'est vraiment, vous avez quand même vous avez une grosse capacité, hein. C'est vraiment utile pour ceux qui ont besoin d'être tranquille, qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc voilà, là je vais les relier. Et maintenant, on va faire le test, voir ce que ça donne quand je la charge. Est-ce que ça charge bien celle d'à côté? Donc aussi en passant, elle a une fonction aussi euh, onduleur, hein, UPS, c'est-à-dire qu'en cas de coupure d'électricité, elle bascule directement. Vous pouvez basculer directement uniquement sur la batterie, si c'est pratique. Comme je vous l'ai dit, hein, là c'est une vidéo de présentation rapide afin de voir déjà un peu à quoi ressemble cette batterie et ce pack. Euh, mais vous aurez en dessous de l'écran et sur le site bonplanmoyen.com la fiche détaillée et la suite des tests et des essais que j'aurais fait. Donc voilà, on voit bien que sur la face avant, comme vous voyez, hop, là ça rentre et ça charge de l'autre côté. Voilà, donc là, je recharge ma batterie d'extension et donc on a bien en temps réel le même, le même chiffre en entrée d'un côté et en sortie de l'autre. En sortie donc sur les... Voilà, pas mal du tout. Et donc voilà, hein, je vais passer un peu sur ce premier bilan de cette belle station, hein, de cette Fossibot F3600 Pro avec la station, avec la batterie d'extension, hein, FB 3840. Donc deux appareils qui font chacun euh, 3840 Wh. Et donc, ce qui vous permet d'avoir une capacité de 7680 Wh. Donc, c'est un bon produit, hein, comme Fossibot sait nous le faire, hein. C'est complet, les câbles sont fournis avec. Ils ont amélioré donc l'écran. Euh, donc, comme je vous l'ai dit, les différences, donc maintenant, elle est donc extensible, hein, la F3600, pas Pro, l'ancienne, elle n'avait pas de possibilité d'extension. Elle est aussi connectable et un nouvel écran. Donc c'est vraiment, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. euh, que vous pouvez trouver tous les détails en dessous de cette vidéo, mais aussi sur le site bonplanmoyen.com et qui est une bonne affaire sur Geekbeing, hein, qui est le vendeur qui propose une offre de lancement exclusive sur ce gros pack bien pratique. Dans les petits points faibles que j'ai trouvé, bah, le câble est un peu juste, le câble pour relier la station et la batterie. J'ai trouvé aussi dommage que la batterie en elle-même puisse pas se charger autrement que par la station, hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'utiliser seule et qu'elle dispose pas non plus de, euh, de prise secteur, hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est plus vraiment pour l'utiliser en complément, hein. Vraiment, c'est une batterie d'extension. Elle n'est pas faite pour être utilisée toute seule. Voilà, donc un bon produit. Retrouvez-moi en bas de cette vidéo pour avoir un peu plus de détails. Et puis pour prochainement avoir les essais complets des durées si vraiment les chiffres affichés sont les bons.
Euh, Vous trouvez aussi l'offre du moment, hein, c'est une très très bonne offre pour le lancement de ce gros pack qui va permettre d'alimenter carrément une habitation, hein. Donc merci de m'avoir suivi, à bientôt sur bonplanmoyen.com et sur le canal YouTube.